ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sam Liège vous accueille à nouveau dans ce périple de la sourate El-Kahf, la caverne. Nous sommes arrivés au verset 70. Nous allons continuer cette quatrième partie. Aujourd'hui, Inch'Allah, on vous donnera le reste, donc la cinquième et dernière partie de cette sourate El-Kahf. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Si tu me suis, dit l'autre, ne m'interroge sur rien tant que je n'aurai pas fait mention. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Alors les deux partirent, et après qu'ils furent montés sur un bateau, l'homme y fit une brèche. Moïse lui dit, « Est-ce que pour noyer ses occupants que tu l'as ébréché? Tu as commis, certes, une chose monstrueuse. » قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre répondit, « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? » قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ne t'en prends pas à moi, dit Moïse, pour un oubli de ma part, et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, « As-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. » قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. L'autre lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie? » قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit, dit Moïse, alors ne m'accompagne plus, tu seras alors excusé de te séparer de moi. فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. Ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants. Mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa. Alors Moïse lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire. » قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit l'homme. Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
Pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Je voulais donc le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui saisissait de force tout bateau. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Quant au garçon, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Et quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville, il y avait dessus un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité, et ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Je l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Il t'interroge sur Dhu al-Qarnayn. Dis, je vais vous en citer quelques faits mémorables. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. فاتبع سببا. Il suivit donc une voie. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Il dit quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. ثم اتبع سببا. Puis il suivit une autre voie. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Ainsi, on arrive à terme de cette quatrième partie. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, dans un autre épisode, et la dernière épisode de cette lecture en arabe et en français de la sourate Al-Kahf. Je vous dis assalamu alaikum, barakallahu fikum, à bientôt, Inch'Allah.